épaisse colonne de fumée s'échappe du siège du parti présidentiel. Le bâtiment vient d'être saccagé. Quelques mètres plus loin, plusieurs voitures ont été incendiées. Vive scène de tension hier dans les rues de Niamey. De nombreux manifestants sont venus exprimer leur soutien au coup d'État. Certains brandissent fièrement des drapeaux russes. D'autres brûlent des drapeaux français. Nous avons l'uranium, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole. Et on vit comme des esclaves. Pourquoi jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Selon le Quai d'Orsay, Emmanuel Macron a pu s'entretenir à plusieurs reprises au téléphone avec le président Mohamed Bazoum, que l'on voit ici lors de sa venue en décembre dernier. Il l'a assuré de sa bonne santé. Ce matin, la ministre des Affaires étrangères a précisé la position de la France sur ce putsch. La France ne considère pas comme définitive la tentative de coup d'État mercredi soir au Niger. Une tentative de coup d'État qui inquiète sur fond d'influence russe dans la région du Sahel. Même si pour l'heure, selon le département d'État américain, rien n'indique formellement l'application du régime russe ou du groupe Wagner. Et depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée où il est en déplacement, Emmanuel Macron a condamné ce coup d'État militaire, un coup d'État illégitime et dangereux pour la région. Je vous propose de l'écouter. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Et pour en parler avec nous dans ce journal, Niagale Bagayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelles sont les motivations des putschistes dans ce coup d'État? Qu'est-ce qui a conduit à ce coup d'État au Niger? Alors les motivations avancées dans les communiqués sont pour l'heure assez vagues, assez générales, sont avant tout mis en avant l'incapacité du gouvernement de Mohamed Bazoum de gérer la situation sécuritaire, sa mauvaise gouvernance et la corruption. Cela dit, ce qui a très directement conduit à la situation, c'est un conflit entre le président lui-même et le chef de sa garde présidentielle, le général Tchiani, qui en réalité avait été nommé par son prédécesseur Mahamadou Issoufou en 2011 et qui, semble-t-il, était perçu comme un poids par le président Bazoum. Dans les images qui nous remontent du Niger, on peut voir ces drapeaux français brûlés, ces drapeaux russes qui sont sortis. Est-ce qu'il faut voir derrière ce putsch une influence de la Russie, de Wagner, finalement un peu comme au Mali? Absolument pas. D'ailleurs, ni la Russie ni Wagner n'étaient derrière les deux coups d'État qui se sont produits au Mali. Ce sont les autorités militaires qui ultérieurement ont décidé de faire appel à la Russie et de mettre fin au partenariat privilégié avec la France. Mais il est très important de ne pas inverser l'ordre des choses et selon moi, aujourd'hui, la situation est absolument identique au Niger. On voit en effet ces drapeaux brandis, mais il est très facile de payer des personnes quelques centaines de francs CFA pour brandir de tels drapeaux. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a au Niger un très profond sentiment d'hostilité contre la présence militaire étrangère, à commencer par la présence militaire française, mais pas uniquement. Il est important de savoir qu'il y a des forces américaines, notamment une base de drones importante qui est stationnée dans le centre du pays. Il y a des forces italiennes, il y a des forces allemandes, et les Nigériens revendiquent depuis longtemps leur souveraineté sécuritaire. Il y a eu un incident très grave qui s'est produit au Niger, qui a impliqué l'armée
l'armée française lors du transit d'un convoi de l'opération Barkhane, il y a environ 2 ans de cela, qui a été pris à partie par des Nigériens de manière très violente et qui s'est soldé par 3 morts du côté de ces manifestants. Donc ce sentiment d'hostilité contre la France et plus généralement contre les partenaires étrangers n'est absolument pas imputable à la Russie selon moi. La France, mais aussi plusieurs pays européens ainsi que les États-Unis ont condamné ce coup d'État. Mais la France, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, estime que la situation n'est pas définitive. On sait que le Niger a connu plusieurs coups d'État. Vous le pensez aussi ? C'est en effet extrêmement important d'inscrire ce coup d'État dans la trajectoire historique du pays. Il s'agit en réalité du 5e depuis l'indépendance, donc qui est survenu en 1960. Le premier coup d'État a eu lieu en 1974 et depuis se sont succédés des régimes soit prétoriens, soit de partis uniques et en réalité on considère que la démocratie ne s'est véritablement imposée que dans le courant des années 2010, avec tout d'abord l'élection de Mahamadou Issoufou, mais surtout avec la transition qui s'est faite avec le président Bazoum. Mais la tradition de gouvernance du Niger, tout comme du Mali ou du Burkina Faso, mais aussi du Tchad ou de la Mauritanie, est véritablement militaire et prétorienne. Dernière question, Niagalé Bakayoko. Le Bénin s'est positionné pour jouer les médiateurs. Est-ce que vous savez si des négociations ont lieu en ce moment, notamment pour libérer le président Bazoum ? Il y a manifestement eu des efforts et les putschistes se sont engagés à assurer sa sécurité. La question est de savoir si le président pourra être rétabli dans ses